Bonjour à tous. Bon, je vous avertis, avec moi, c'est toujours tendancieux de me laisser un micro en Bretagne. Je suis pas en Bretagne, je suis en Savoie, je vais me tenir. Déjà, je voulais remercier l'invitation de l'État de Savoie et de Fabrice Dujardil. C'est lui qui nous avait invités il y a quelques mois déjà. Malheureusement, bon, vous le savez tous, en Savoie, puis on a bien fait passer le mot en Bretagne aussi, pourquoi il n'est pas là, la chaise est vide malheureusement aujourd'hui. Donc, nous le remercions, bien sûr, et nous faisons en sorte que cette histoire est répétée en Bretagne. Nous avons eu une conférence de presse avec quelques médias il y a de ça 2-3 semaines, ils étaient déjà au courant de Fabrice Dujardil. Ils m'ont appelé Monsieur Dujardil. J'ai dit non, pas encore. Mais comme quoi ça arrive en Bretagne aussi cette histoire. Ça commence à les affoler. Donc effectivement, j'ai fait une conférence il y a à peu près une semaine, où devant 200 personnes à peu près, on parlait de l'ANH et j'ai parlé de Fabrice Dujardil. Même nous, alors on est aussi issus du mouvement Bonnet Rouge. Je reviendrai un peu au mouvement Bonnet Rouge, mais on a, on va dire dans des mots un peu crus, un peu douillés pendant un an. Même nous, l'arrestation de Fabrice Dujardil nous a choqués. Pourtant, on a eu 70 hospitalisations, un amputé, des borgnes et tout ça, des prisons fermes et tout ça, mais même nous, ça nous a choqués. Fabrice Dujardil est l'exemple type du procès politique. La Savoie a touché quelque chose, l'État de Savoie a touché quelque chose. C'est dans ces moments-là, on a eu ça en Bretagne aussi il y a quelques années, il ne faut surtout pas lâcher. C'est un exemple, vous tenez le bon bout. Et l'ANH, je vais y revenir, on est là et la Bretagne vous soutiendra aussi dans votre combat. C'est un honneur pour nous de venir ici, de représenter la Bretagne. C'est prétentieux de représenter la Bretagne. Le mouvement Bonnet Rouge, grosso modo, c'était 40 000 personnes. Donc c'est pas rien. Le mouvement Bonnet Rouge est issu d'une colère. C'est très compliqué. En Bretagne, même l'information passe très mal. La presse est plus que muselée. Les seules informations qu'avaient les autres pays dans l'Hexagone, c'était les informations d'État. BFM TV, Oui Télé. Ou alors tantôt on était extrémiste de gauche, tantôt extrémiste de droite. Dans 3 mois on sera bouddhiste. Enfin bon, ils ne savent pas. Ils ne savent pas où nous caser. Pourquoi ils ne savent pas où nous caser? C'est très simple. Ce mouvement a réuni d'un seul coup 40 000 personnes, des chefs d'entreprise, des salariés, des gens de toute tendance, des riches, des pauvres. Tout le monde était là dans la rue. Il n'y avait aucun drapeau français à ce moment-là. Il n'y avait que des gonadus. Ce qui a fait peur, c'est pas cette révolte d'émeute, de scène de pré-émeute, parce qu'on a vraiment douillé. Ce qui a fait peur, c'est de voir un peuple se lever et de décloisonner la société, de faire abstraction des différences de tout parti, de toute association, de toute collectivité, de toute classe sociale, lutte sociale. Tout le monde s'est uni. C'est ça qui fait peur et qui fait encore très peur à Paris. Et vous aurez des exemples malheureusement en 2015, je pense, encore. Je ne vais pas faire un résumé de l'histoire de Bretagne, parce que finalement, nos histoires, elles se ressemblent. Tous, au niveau des traités internationaux, des annexions, des abus. Je vous conseillerais à la rigueur, je vous mettrai en relation avec certains livres. Il y a l'histoire abrégée de Bretagne, de Louis Lémec, qui se lit très très bien en PDF, qui est gratuit. Il y a aussi Point de vue d'un Breton, Histoire de Bretagne, Point de vue d'un Breton, de Jean-Pierre Lemat, qui est un des membres de l'ANH aussi. Sur ce qui se passe en ce moment en Bretagne au niveau des institutions, il y a quelque chose qui s'est créé il y a quelques années, c'est CAD, c'est un cercle de parlement si vous voulez, qui organise des élections nationales en 2016 bretonnes, pour la naissance d'un parlement. Donc nous sommes en train d'essayer de faire bouger les choses, et c'est ce qui marche pour l'instant. Sur comment dire, l'association des nations de l'Hexagone, je vais revenir vraiment brut, je ne vais pas parler très très longtemps. L'objectif a évolué très vite. Le premier objectif, c'était il y a quelques années, c'était de faire des pôles culturels et économiques entre chaque nation de l'Hexagone et communiquer entre nous sans passer par Paris. C'était ça en fait l'idée. Et je suis rentré en contact à ce moment-là avec Fabrice Dujardil. J'ai eu un article de presse et il avait refusé de présenter ses papiers à la France en disant qu'il n'y avait aucune légitimité. Je ne le connaissais pas. Donc forcément, je lui ai écrit bravo, normal. Ça nous interpelle toujours. Et de là, après, je lui ai parlé de l'ANH. Il était d'accord pour rentrer dedans. Et c'était la raison officielle de l'invitation. On devait officialiser nos liens avec la Savoie. Il m'a parlé aussi du parcours de l'UNPO. Je ne connaissais pas. Et j'ai vu effectivement par quoi il est passé, la Savoie est passée, et l'allocution qu'il a fait à l'ONU. Là, ça nous a bluffé. Il est rentré comme ça, on ne l'a pas vu venir, ça a eu un écho, pas eu d'écho en fait si vous voulez, sauf dans les réseaux, ceux qui le transmettent, c'est là que c'est important, le devoir de communication, et c'était assez impressionnant. Donc l'ANH a évolué très vite,
on a dit qu'on va faire passer avec un seul objectif cette association, qui est la reconnaissance des peuples minoritaires et leur droit à l'autodétermination. On n'invente strictement rien. Ce sont des droits qui nous sont acquis, normalement, au droit international. C'est pas une révolution, c'est une évolution. C'est tout, c'est ça le pire. On a eu plus de pouvoir de décision au Moyen-Âge qu'au XXIe siècle. C'est assez catastrophique pour le pays des droits de l'homme. Pour Fabrice, on a appris récemment qu'il y avait quelques problèmes au niveau des avocats. C'était un peu tendancieux. Donc nous sommes rentrés en contact. Fabrice, on considère comme un membre de l'ANH. Donc on ne va pas le laisser tomber. On va mettre en contact l'État de Savoie et la famille avec des avocats bretons. Ceux qui ont connu les procès FLB, ARB et tout le bordel. Qui sont des experts en prisonniers politiques. Qui n'ont plus rien à prouver et qui ont un problème aussi avec, disons qu'ils sont sympathisants. Voilà. Au niveau de l'ANH, ces avocats ont fait un coup. La campagne de l'ANH, d'adhésion et de pub, commencera début mars. Elle commencera, si les avocats se mettent en réseau très vite, par une campagne de solidarité, une quête en Bretagne qui sera faite pour payer les frais d'avocat et de justice pour Fabrice Dujardil. Nous suivrons de très près ce dossier, très vite. On aura de la pub, on s'est arrangé, on a la secrétaire de l'ANH qui a fait un très bon boulot, qui a réuni à peu près 250 médias dans l'Hexagone. On est déjà invité dans certains plateaux de télé de Paris. J'ai dit pour l'instant Paris, je préfère rester en Bretagne. Pour l'instant, on verra. Donc cet assaut est voué à prendre de l'ampleur. Mais pour l'instant, on ne va pas trop vite. Je préfère vous parler de ce qui est concret, maintenant. Après, je peux vous parler des championnats inter-hexagonaux que je suis en train de mettre en place. Avec une équipe de foot de Bretagne, de rugby, de boxe et de jiu-jitsu. On essaie de faire ça dans chaque pays et faire des championnats inter-hexagonaux. Pour fédérer un peu plus. Là, ça va très très loin, j'ai prévu sur 5-10 ans. Mais on va parler, là, on est au mois de février, on va y aller doucement. Donc, sur ce que... Voilà, je ne vais pas parler très très longtemps. C'était pour vous présenter un peu les bonnets rouges, vous dire surtout le message que les Bretons suivent de près. C'est une petite délégation, on ne va pas amener 20 000 personnes, hein, vous en doutez bien. Il y a des problèmes de route, ça va être compliqué. On va suivre de très près le cas de Fabrice. On a des actions qui sont organisées déjà avec l'ANH. On est en train de mettre ça en place sur des banderoles, sur des ponts, sur tout ça, et où la presse est déjà avertie qu'il va y avoir des actions. Donc ça aura une répercussion qu'on répercutera dans les médias de l'Hexagone, un peu partout. Et on encouragera, bon, la Savoie, il n'y a pas besoin, évidemment, mais on rentre en relation avec l'Alsace, les Corses et tout ça pour transmettre cette histoire. Ça va devenir sûrement un déclencheur de quelque chose, cette histoire. Donc pour l'instant, c'est tout ce qui est concret, ce que je peux vous dire. L'association est validée, les projets sont là, on prendra contact avec l'UNPO aussi pour rentrer, et ensuite le soutien, les avocats, c'est du concret, il n'y a pas de blabla. Nous on fonctionne comme ça maintenant. En remerciant encore une fois la Savoie de son invitation, et on vous soutient, et puis on espère qu'un jour la Bretagne, la Savoie et les nations de l'Hexagone puissent parler tout simplement. Merci.